السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا les instructions de saisie et d'affichage dans Octave. Alors, un peu d'explication. Donc, l'instruction de saisie, de quoi s'agit-il? Alors, a pour effet, vous êtes par exemple, vous avez l'écran et vous avez la RAM, ici, la RAM, et vous avez le clavier. Ok, le clavier. Et vous voulez, par exemple, à partir de clavier, vous voulez saisir des valeurs sur l'écran. Donc vous allez taper une valeur ici, par exemple 3. Alors ce 3 sera sauvegardé dans une variable dans la RAM. Ok, ce 3 là sera sauvegardé dans la RAM. On va l'appeler X. Et on va saisir une autre valeur, par exemple 5. Ensuite, il va la garder dans une autre variable qui s'appelle y. Ok. Afin de faire quoi? De faire la somme de ces deux valeurs. 5 plus 3. C'est-à-dire x plus y est égal à par exemple s. Alors s est une autre variable. Qu'est-ce qu'il va conserver cette variable? Il va conserver la somme de ces deux valeurs. Donc 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 ici. Alors la commande qui permet de saisir en algorithme, c'est la commande lire. En Pascal, c'est readline. Ok. Et en Octave, c'est input. Voilà, input. Ok. Et dans des bases Clipper, c'est read. Voilà. Dans Visual Basic, c'est input box. Ok. Et ainsi de suite. Donc la commande qui nous intéresse dans le langage Octave, c'est input. Alors on va tester. Donc on va créer un nouveau script. Alors ici, CLC pour effacer l'écran. Ensuite, X est égal à input. Voilà. Entrer une valeur. Voilà, entrer une valeur. Y, entrer une autre valeur. Voilà, Y, deuxième variable. Et après, on va faire la somme de S est égal à quoi? Est égal à X plus Y. Et on va afficher la valeur de S par la commande printf, pourcentage D, virgule S. Alors on va exécuter, il va nous donner la fenêtre pour sauvegarder. Alors TP8, voilà. On va essayer de voir le résultat dans le console. Alors là, entrer une valeur. Il vous demande de lui fournir une valeur. Par exemple, 5. Entrer. Ensuite, il va vous demander d'entrer une autre valeur, par exemple 10. En fin de compte, qu'est-ce qu'il va vous donner? C'est 15. 10 plus 5, c'est 15. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté ligne par ligne. Ok? Et si vous voulez que la valeur ne sera pas affichée en même temps lorsque vous tapez la valeur ici, dans la variable, alors il vous suffit de terminer par point virgule, point virgule, point virgule, point virgule. Ok? Alors on va exécuter à nouveau. Voilà. Donc ici, vous avez entré une valeur, par exemple 10. Voilà, vous n'avez pas le résultat ou bien la variable visible. Ok? Il est invisible. Il affecte la valeur 10 dans la variable x qui se trouve dans la RAM. Alors ici, par exemple, 120. Voilà, automatiquement, il va vous donner le 120 plus 10 est égal à 130. Ok? Donc voilà comment peut-on saisir. Alors au niveau de la matrice ou bien des vecteurs, alors vous pouvez ici de remplir une matrice ou bien un vecteur tout simplement à partir de quoi? De déclaration d'un tableau. Donc l'autre fois nous avons vu comment déclarer un vecteur x par exemple. Alors x crochet 1,2,3 point virgule 4,5,6 et je ferme. Voilà, point virgule ou bien sans point virgule, j'exécute et vous allez voir le résultat. Donc vous avez une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Ok, 2 lignes et 3 colonnes. Alors ces valeurs sont affectées dans le programme.
Mais si on veut donner le programme à quelqu'un d'autre, qu'il va entrer d'autres valeurs. Donc au lieu d'accéder à la source, c'est-à-dire de changer ces valeurs, alors on va appliquer une commande qui vous permet de saisir ces valeurs dans une matrice ou bien dans un vecteur. Ok. Donc ici, vous avez une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Alors, la déclaration, bien la saisie de ces valeurs, alors vous allez utiliser la commande input de la ligne 1 C1, input la ligne 1 C2, la ligne 1 C3, C ça veut dire colonne, ok, L2 C1, L2 C2 et L3 C3, ok. Donc vous allez utiliser input de ces cases, ok. Donc c'est-à-dire, vous avez ici sous forme d'une matrice, voilà une matrice, voilà, 2 lignes et 3 colonnes. On veut les remplir. Par exemple, ici 3. Donc voilà, ça veut dire 3. Ici matrice. Ici 5. Ici 4. Voilà. 5, 4. Voilà la matrice. Ici par exemple 1, 0, 1. Voilà. 1, 0, 1. Ici par exemple moins 1, 3, 5. Moins 1, 3, 5. Voilà la matrice. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut le multiplier par un scalaire. Ok, multiplier la matrice par un scalaire lambda, ok, ou bien un scalaire, par exemple, on va prendre un chiffre 2 par exemple, on va multiplier notre matrice qui s'appelle A par exemple, on va le multiplier par 2. Ensuite, on peut calculer A au carré, et on peut déterminer la transposition de la matrice A de T, ok. A de T ici, c'est quoi? C'est tout simplement, les lignes deviendront les colonnes, 3, 1, moins 1, 5, 0, 3 et 4, 1, 5. Voilà la transposition de la matrice A. Ça, la matrice A. Ok. Alors, on peut utiliser les fonctions d'octave. On va lui fournir tout simplement notre matrice, la première matrice, et on peut trouver la multiplication par un scalaire de 2, ou bien trouver l'inverse d'une matrice, ou bien de trouver la transposition d'une matrice, ou bien la puissance de la matrice par une valeur n, qu'on peut lui donner aussi par input. C'est-à-dire, on peut calculer A ou n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez saisir, vous allez faire input, n est égal à input, voilà. Comme ça, vous allez lui fournir une valeur. Si vous avez tapé par exemple 4 ici, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer A à la puissance 4. Et ainsi de suite. Donc, on verra ça à la séance prochaine, Inch'Allah.